Madame la Présidente du Conseil économique, social et environnemental, Monsieur le Ministre du Travail, du Dialogue social et des relations avec les institutions, honorables conseillers, chers collaborateurs, Mesdames, Messieurs. C'est pour moi un immense plaisir de prendre part à la première session extraordinaire de l'année 2019 du Conseil économique, social et environnemental, dont la thématique du jour porte sur rénovation de l'apprentissage, promotion de la créativité et du travail décent au Sénégal, impact sur le développement de l'auto-emploi des jeunes. Je voudrais ici réitérer toute ma gratitude au chef de l'État, son Excellence M. Macky Sall, de m'avoir confié un département stratégique, à savoir le ministère de l'Emploi, de la formation professionnelle et de l'artisanat. Madame la Présidente du Conseil économique, social et environnemental, c'est aussi le lieu pour moi de vous féliciter de la confiance que le Président de la République a portée en votre personne en vous nommant à la tête de cette institution. Mes félicitations et mes prières vous accompagnent. J'adresse aussi mes félicitations à toutes les conseillères et à tous les conseillers. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, honorables conseillers, la situation de l'emploi des jeunes demeure une préoccupation prioritaire des autorités sénégalaises. C'est pourquoi, Monsieur le Président de la République, en alliant l'emploi à la formation professionnelle et à l'artisanat, a voulu avoir une pertinence et une cohérence dans les politiques publiques. En effet, au regard des enjeux économiques et de développement du Sénégal, l'emploi, la formation professionnelle, l'artisanat, l'apprentissage sont des leviers importants dans la mise en œuvre du plan Sénégal émergent PSE, qui est le référentiel de politiques économiques et sociales articulées aux trois axes que vous connaissez parfaitement. Pour le secteur de l'éducation et de la formation, la lettre de politique générale 2012-2025, dont le programme d'amélioration de la qualité, de l'équité et de la transparence paquet 2013-2025 constitue le cadre d'opérationnalisation. Par ailleurs, le ministère de l'Emploi, de la formation professionnelle et de l'artisanat a adopté le budget programme avec l'élaboration des documents de programmation pluriannuelle des dépenses, des PPD, qui opérationnalisent la planification stratégique axée sur la gestion de la performance dans ces politiques publiques. Le PSE intègre également l'artisanat dans la modernisation de l'économie sociale et solidaire, facteur d'inclusion et d'emploi. Aussi, il est question de faire de la formation professionnelle et technique, de l'artisanat et de l'apprentissage des instruments de facilitation de l'accès à l'emploi, d'amélioration de l'efficacité et de la compétitivité des entreprises artisanales, de la création de richesses et de lutte contre la pauvreté et l'exclusion. Le Sénégal, membre actif de l'Organisation des Nations Unies, de l'Union africaine, entre autres organismes de gouvernance, a adopté l'agenda 2023 sur les ODD, l'agenda 2063 de l'Union africaine et a intégré leurs différentes orientations stratégiques et objectifs dans son agenda 2035 à travers le plan Sénégal émergent. Ainsi, tous ces engagements politiques sont en parfaite cohérence avec la vision d'un Sénégal émergent à l'horizon 2035 avec une société solidaire dans un état de droit. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, honorables conseillers, à la lumière des missions qui lui sont confiées, mon département couvre aisément les trois axes fondamentaux du plan Sénégal émergent que je viens de rappeler. Par ailleurs, conformément aux grands agendas internationaux, l'action gouvernementale, à travers des interventions multisectorielles, est matérialisée par la pluralité des programmes actifs sur le marché du travail, PAMT, axés en majorité autour de la promotion de l'entrepreneuriat et de l'autonomisation des jeunes,
et mettant en valeur la promotion de l'apprentissage traditionnel tel que mon département a pris en charge et développe sous le concept d'apprentissage rénové. Le Pacte mondial pour l'emploi, adopté le 19 juin 2009 pour parer à la hausse du chômage et à la crise financière et économique mondiale, a préconisé une action concertée et en urgence à l'échelle nationale, régionale et internationale pour une relance productive axée sur l'investissement, l'emploi et la protection sociale. Ce pacte marque le début d'une nouvelle ère consistant à prêter plus d'attention aux questions d'emploi placées au cœur de toutes les politiques publiques et de la responsabilité sociétale des entreprises. Le Sénégal s'est illustré par l'accélération des réformes majeures au sein du marché du travail, ayant abouti à l'évolution d'un cadre juridique de l'emploi, de la formation professionnelle et de l'investissement. Par ailleurs, l'amélioration du cadre juridique n'a pas suffi à produire les impacts souhaités, comme le montrent les résultats de l'analyse situationnelle du marché de l'emploi qui fait état. D'un marché de l'emploi très étroit, avec le recensement seulement de 407 882 unités économiques, dont 97% évoluant dans le secteur informel. D'un taux de chômage élevé, de l'ordre de 15,7%. D'un effectif limité dans les dispositifs de formation professionnelle. En outre, les chiffres de l'enquête nationale emploi au Sénégal de 2015 révèlent que la population occupée est composée de 23% de travailleurs, de 35,1% d'employeurs et d'auto-employeurs et de 41,5% d'aides familiaux. Il s'y ajoute que l'emploi salarié ne concerne que 28,7% de la population occupée, dont 80% ne bénéficient d'aucune forme de protection sociale. L'agriculture au sens large, qui occupe 65% de la population sénégalaise, n'occupe que 8,4% des emplois. La mobilité professionnelle, qui veut dire changement d'activité, n'affecte que 6% des actifs occupés. Ainsi, le gouvernement a mis l'accent sur la promotion de l'auto-emploi afin de corriger les dysfonctionnements enregistrés au niveau du marché du travail, renforcer et densifier le tissu économique national et multiplier les capacités de l'économie nationale à créer massivement des emplois. C'est dans cette optique que s'inscrivent les programmes et projets de rénovation de l'apprentissage d'un côté et la promotion de la création et du travail décent de l'autre. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, honorables conseillers, la volonté politique ayant présidé à la réforme de l'apprentissage a été enclenchée par les assises nationales sur l'enseignement technique et la formation professionnelle organisées du 31 mars au 2 avril 2001. Cette réforme a abouti à une recommandation forte allant dans le sens de l'intégration de l'apprentissage dans le dispositif global de formation professionnelle et technique. Cette volonté politique de promouvoir l'apprentissage se justifie par le fait que la majorité des jeunes Sénégalais évoluent dans le système de l'apprentissage traditionnel pour avoir une qualification. Sur un effectif global d'environ 80 604 apprenants dans le système, formel, l'apprentissage traditionnel, à lui seul, concentre 400 000 jeunes en quête de qualification professionnelle et de perspectives d'auto-emploi. Ces stratégies sont structurées autour des axes d'intervention suivants. 1. La mise en place d'un cadre juridique et des outils de gestion de l'apprentissage. 2. La mise en place d'un cadre partenarial impliquant les chambres de métiers et les organisations professionnelles organisées autour des comités régionaux d'appui à la mise en œuvre de l'apprentissage communément appelé CRAP. 3. Renforcement des capacités techniques et pédagogiques des maîtres d'apprentissage. 4. Appui en équipement et en matière d'œuvre des ateliers artisanaux. 5. Capitalisation des expériences et formalisation de l'utilisation des langues nationales. Et enfin 6.
mise en œuvre d'un système de certification et d'insertion. Par ailleurs, les différents programmes développés à ce jour ont permis d'obtenir les résultats suivants dans le domaine de la rénovation de l'apprentissage. L'enrôlement de 3090 maîtres apprentissage, l'enrôlement de 15 171 jeunes apprentis dans les projets et programmes, l'élaboration de 20 programmes de formation adaptés à la cible, le renforcement des capacités techniques et pédagogiques de 3090 maîtres d'apprentissage, le renforcement des capacités managériales de 310 maîtres d'apprentissage, la certification de 1949 apprentis, dont 844 en CAP et 1105 en CCP. L'appui technique de 418 apprentis à l'élaboration et la finalisation de plans d'affaires. Et enfin, l'accompagnement à l'insertion de 11 421 apprentis certifiés. Ces résultats constituent à ce jour autant de performances en faveur de la formalisation de l'apprentissage, le renforcement de la qualité de l'apprentissage traditionnel, la professionnalisation progressive du secteur artisanal, le développement de la créativité et de la promotion du travail décent en passant par le renforcement de l'employabilité et de l'esprit entrepreneurial des jeunes en apprentissage. La rénovation de l'apprentissage est en lien direct avec les programmes de promotion de la créativité et du travail décent, développés dans plusieurs départements ministériels en charge de l'emploi, de l'agriculture, de la pêche, de l'élevage, du commerce, de l'industrie, des mines, pour ne citer que ça. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, honorables conseillers, la déclaration de l'OIT sur la justice sociale pour une mondialisation équitable en 2008 introduit le concept de travail décent et annonce l'agenda du travail décent, qui renvoie à l'esprit et à la vision selon lesquelles l'emploi productif et le travail décent sont des dimensions essentielles d'une mondialisation juste, de la lutte contre la pauvreté et un moyen d'instaurer un développement équitable, solidaire et durable. Ainsi, l'agenda du travail décent est conçu comme un instrument qui permet la correcte mise en œuvre des principes et valeurs et est matérialisé par un document d'accord d'assistance technique entre le BIT et les pays membres de l'Organisation internationale du travail, appelé Programme Pays pour le travail décent. Le Sénégal en a connu deux à ce jour. Le PPTD de 2012-2016 et celui de 2018 et 2022 en cours. Le dernier, PPDD donc, signé en décembre 2018, repose sur deux principales priorités. 1. Promotion de la création d'emplois décents pour les hommes et les femmes. Et 2. Renforcement et l'extension de la protection sociale. La première priorité repose sur deux grands objectifs. Renforcer la formation professionnelle et l'employabilité en adéquation avec les besoins des régions cibles. Promouvoir l'auto-emploi grâce à des dispositifs et mécanismes régionaux et locaux. Il est ainsi attendu de la mise en œuvre de ces PPDD 2018-2022 que les politiques et les stratégies d'emploi décents pour les jeunes, hommes et femmes, soient développées et mises à jour. Les programmes publics intensifs en emploi décent au profit des jeunes dans les filières porteuses soient réalisés. Les dispositifs favorisant l'employabilité, la promotion des micro, petites et moyennes entreprises et l'insertion des jeunes en zone rurale et urbaine soient mis en œuvre. Des politiques et des programmes facilitant la transition de l'économie informelle vers le formel soient développés et mis en œuvre. Le système d'information sur le marché du travail et de la formation professionnelle et opérationnelle est sensible au genre. Le premier PPDD 2012-2016 a connu des résultats mitigés, malgré des avancées significatives notées, en raison de la faible mobilisation des ressources. Toutefois, il faut relever que le focus a été mis sur la promotion, sur la promotion de l'auto-emploi des jeunes à travers la mise en place de services publics d'emploi et de formation et de structures d'accompagnement complémentaires, entre autres. Le service de la main-d'œuvre
rattaché à la direction de l'emploi. Le Fonds national d'action pour l'emploi, FNAE, l'Agence nationale de la maison de l'outil, ANAMO, l'Agence de promotion et de développement de l'artisanat, APDA, l'Office national de la formation professionnelle, ONFP, et le Fonds de financement de la formation professionnelle et technique, PROEFP. La mise en œuvre de programmes actifs sur le marché du travail avec l'accent sur la promotion de l'auto-emploi. On peut citer entre autres la Convention nationale État-employeur pour la promotion de l'emploi, la signature d'une charte sur la formation duale entre le patronat et mon département, le programme de formation école-entreprise communément appelé PF2E qui prévoit d'enrôler 25 000 jeunes en alternance dans les entreprises de production formelles ou artisanales et les structures de formation d'ici 2023. Et enfin, le projet de formation pour l'emploi et la compétitivité. Enfin, il faudra relever que tout ce dispositif a contribué à la création de plus de 491 000 emplois décents formels sur la période 2012-2018. Compte tenu de l'évolution du secteur informel, mais aussi et surtout de l'impact direct et indirect en emploi des financements octroyés aux jeunes engagés dans l'auto-emploi et bénéficiaires des structures d'accompagnement public. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, honorables conseillers, ces points positifs ont été mentionnés dans le projet d'avis qui m'a été soumis et résumé par M. le rapporteur tout à l'heure. J'apprécie donc à sa juste valeur le travail de qualité qui a été abattu par vos équipes pour la production de ce projet d'avis, dense et riche en informations chiffrées sur la situation de référence, la capitalisation des bonnes pratiques dans le cadre de programmes clôturés de la guerre, mais encore inclusive des différentes actions en cours d'exécution ou annoncées en perspective dans le cadre de l'action gouvernementale. Ensuite, la bonne conceptualisation a permis d'asseoir une compréhension commune des termes usités. La définition du cadre juridique a aussi été la preuve vivante des évolutions notées au Sénégal depuis ces dernières années. J'adhère également à l'identification des enjeux majeurs de la bonne prise en charge des questions d'apprentissage et de promotion de la créativité et du travail décent. Nous avons donc trois enjeux principaux. Le premier enjeu, enjeu social, qui doit conquérir donc à améliorer l'employabilité des jeunes et leur offrir des perspectives d'insertion. Lutter aussi contre le travail des enfants. Lutter contre la pauvreté, l'analphabétisme et l'immigration clandestine par la promotion de l'apprentissage au métier. Enjeu économique, promouvoir l'évolution de l'atelier artisanal vers la micro et petite entreprise. Promouvoir l'incubation des jeunes et améliorer la qualité des produits et services. Accroître la compétitivité des entreprises artisanales et intégrer l'apprentissage traditionnel dans le système global de formation professionnelle tel que préconisé par vos recommandations. Enjeux sécuritaires, prendre en compte la santé et la sécurité au travail, gage de productivité. Assurer aussi la sécurité des biens et des personnes par une pratique professionnelle respectant l'éthique du métier. Enfin, la nécessaire capitalisation des bonnes pratiques des programmes et projets mis en œuvre dans un passé récent. Je veux nommer, sans être exhaustif, le projet d'appui à la formation professionnelle des néo-alphabétisés, le projet d'éducation qualifiante des jeunes et adultes, le programme de promotion de l'emploi des jeunes en milieu urbain, le projet pour l'apprentissage et l'ouverture du système de formation professionnelle, le programme d'appui au développement et l'intégration de l'apprentissage, le programme d'alphabétisation et d'apprentissage de métiers pour la lutte contre la pauvreté, et enfin le programme d'appui à la formation professionnelle et à l'insertion SEN 24, SEN 28. Les perspectives qui se dessinent et les nouveaux projets que mon département compte mettre en œuvre en relation avec tous les acteurs concernés s'inscrivent dans un processus de consolidation des acquis enregistrés en lien avec les thématiques émergentes, notamment l'introduction des technologies et de l'exploitation du potentiel numérique, essentiel à la promotion et à la créativité et à l'innovation.
Malgré les efforts de l'État pour promouvoir la rénovation de l'apprentissage, en lien avec la volonté politique plusieurs fois affirmée par son Excellence, Monsieur le Président de la République, l'augmentation du financement du déploiement de l'apprentissage constitue encore un défi pour nous tous. Les moyens financiers mobilisés jusqu'ici pour le compte de l'apprentissage peinent à être à la hauteur des ambitions affichées. En somme, malgré son immense potentiel en termes de qualification et d'insertion des jeunes, notamment ceux issus des couches défavorisées de la population, non scolarisés ou en décrochage scolaire, l'apprentissage continue d'être un secteur qui a besoin de financement supplémentaire. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, honorables conseillers, il m'a été donné de faire quelques constats dans le cadre de mes visites de travail, de prise de contact, accompagné de tous mes responsables de structure de mon département et de quelques honorables députés, hauts conseillers, conseil économique social dans les régions de Saint-Louis, Sédhiou, Kolda et Ziguinchor du 11 dans la période de juin à juillet 2019. Nos populations, malgré tous les efforts consentis par nos structures et le recours au numérique, n'ont parfois pas l'accès à l'information ou sont mal informés sur les opportunités d'emploi et de formation existantes et à leur portée. Nos structures de formation, malgré les efforts de construction d'infrastructures nouvelles et modernes, ne parviennent toujours pas à absorber la totalité de la demande de formation professionnelle. La territorialisation des programmes d'emploi n'est pas achevée. Ainsi, nous allons pousser ensemble la réflexion et multiplier les concertations pour prolonger le plus loin possible les réformes et la planification stratégique et opérationnelle de nos actions. C'est pourquoi, sur directive de son Excellence, Monsieur le Président de la République Macky Sall, le processus d'élaboration d'une nouvelle politique nationale intégrée de l'emploi sera incessamment lancé, incluant toutes les stratégies à mettre en œuvre pour réguler le marché de l'emploi, allant de la formation professionnelle à la migration en passant par le développement de l'entrepreneuriat et le soutien des initiatives privées jeunes. Cela devra donc déboucher sur la création d'1 million d'emplois à l'horizon 2023, conformément aux objectifs assignés par le Président de la République, son Excellence Macky Sall. Le document du plan Sénégal émergent de 2014 avait annoncé quelques lignes directrices ou actions à travers plusieurs points, dont les plus déterminants sont amélioration continue de la qualité de la main-d'œuvre, création d'emplois qualifiés et non qualifiés, ainsi que la génération de revenus et de devises, promotion de la haute intensité de main-d'œuvre, HMO et suivi du marché du travail. En outre, le programme Pays pour le travail décent 2018-2022 contient déjà quelques programmes et projets en cours. Toutefois, je peux vous dire que de nouveaux projets seront lancés très prochainement dans la perspective et des principes du fast-track et de l'efficience, notamment parmi ces projets. Le projet 1000 apprentis, avec le but d'en certifier 24 000 et de renforcer les compétences pédagogiques techniques de 8 000 maîtres d'apprentissage dans 8 000 ateliers, et ceci dans 12 métiers. Le programme d'alphabétisation et d'apprentissage des métiers pour la lutte contre la pauvreté, PALA, phase 2, financé par la Banque mondiale, financé par la Banque islamique de développement à hauteur de 12 milliards de francs CFA, dont 1,561 milliards sont réservés à la composante apprentissage, mise en œuvre pour une durée de 5 ans dans les régions de Diourbel, Kaffrine, Fatick, Thiès et Kaolack, et visant à assurer une formation qualifiante en combinant la formation professionnelle et technique et l'alphabétisation à 2000 jeunes analphabètes pauvres de la tranche d'âge 16-24 ans. Le programme Formation professionnelle et technique et employabilité, CEN 32, financé à hauteur de 20 milliards de francs CFA par la coopération luxembourgeoise pour une durée de 5 ans, mise en œuvre dans les régions de Diourbel, Fatick, Kaffrine, Louga, Kaolack, Matam, Saint-Louis et dans les communes périphériques de Dakar, visant à renforcer le système de formation professionnelle et technique afin de développer une offre adaptée aux besoins de l'économie. Et enfin, le projet d'appui au développement des compétences et l'entrepreneuriat des jeunes dans les secteurs porteurs, financé par l'État du Sénégal
avec l'appui de la Banque africaine de développement, à hauteur de 12 milliards de francs CFA, mis en œuvre dans les régions de Dakar, Thiès, Kaolack, Ziguinchor et Saint-Louis. Ce projet vise à développer les compétences de 15 000 jeunes, mettre à niveau 250 entreprises, former 2000 jeunes dans les métiers connexes des hydrocarbures, construire et réhabiliter et équiper 3 centres de formation aux métiers du pétrole et du gaz, des cuirs et peaux et de l'agrobusiness. Et enfin, mettre en œuvre un programme d'incubation pour 3000 jeunes et assurer le financement de plans d'affaires de 250 entreprises et de 700 startups. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, honorables conseillers, les principaux défis de l'apprentissage sont aujourd'hui l'accroissement annuel important des jeunes à enrôler, la promotion de l'apprentissage en adéquation aux besoins des territoires, l'allocation de ressources financières conséquentes pour soutenir la mise en œuvre du déploiement, la mise à niveau des dispositifs de formation, ateliers artisanaux, centres d'incubation, centres de ressources, en termes d'équipement et d'environnement de travail. L'implication plus accrue des acteurs économiques dans le pilotage et la gestion du système de formation professionnelle. La mise en place d'un dispositif opérationnel au niveau national et local d'appui à l'insertion professionnelle des diplômés. La formation et la certification des apprentis en formation chez les maîtres artisans. Le développement de la créativité et de l'innovation autour du dispositif d'accompagnement dans les maisons de l'outil pour leur mise en phase avec l'expression des besoins de la localité d'implantation. La responsabilisation des bénéficiaires et des associations des populations autour des maisons de l'outil. L'inscription dans une logique de performance à travers l'implémentation de la démarche qualité dans les maisons de l'outil. L'accompagnement à la certification et à la qualification des maîtres artisans à travers la validation des acquis de l'expérience. Et enfin, le développement des certificats professionnels de spécialité et de la formation duale. Le relèvement de ces défis, honorables conseillers, combiné à une bonne stratégie de communication, finira de faire de l'apprentissage en particulier et de la formation professionnelle technique en général l'option première de la jeunesse sénégalaise pour ainsi porter et accélérer la marche de notre pays vers l'émergence. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, honorables conseillers, c'est en saluant votre engagement au service de la nation et en magnifiant la qualité de vos orientations et avis dans la prise en charge des préoccupations des Sénégalaises et des Sénégalais que je vous remercie de votre accueil et de votre aimable attention. Je vous remercie.